Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour l'émission d'une petite vidéo spécifique du dimanche. Nous sommes le 13 juin 2021. Aujourd'hui on va parler de finances décentralisées et on va regarder comment établir plusieurs actions. Alors certains d'entre vous savent déjà peut-être tout ça, donc peut-être que cette vidéo ne sera pas forcément très utile. En revanche, pour ceux qui ont déjà utilisé la finance décentralisée sur le réseau d'Ether et qui souhaiteraient le faire également sur d'autres réseaux, eh bien ça peut effectivement vous intéresser. Donc ici on va voir comment justement on peut passer d'une blockchain à une autre. Mais on va partir de zéro pour les débutants et on va commencer directement avec MetaMask, comment créer un compte MetaMask, le sécuriser, ajouter plusieurs blockchains sur MetaMask, comme par exemple la Binance Smart Chain, Matic, Phantom et évidemment le réseau d'Ether qui est de base sur MetaMask lorsque vous allez créer votre compte, et ensuite comment justement envoyer des fonds dessus, et puis ensuite comment faire pour transférer, changer les fonds d'une plateforme à une autre, c'est-à-dire plutôt je veux dire d'une blockchain à une autre. Et enfin, on va regarder quelles plateformes peuvent être utilisées en fonction des blockchains pour pouvoir échanger les tokens entre eux, et également comment faire pour gagner des intérêts sur vos crypto-monnaies. Par exemple, si vous avez des crypto-monnaies sur Binance qui dorment et qui ne font rien, vous avez des possibilités de earning sur la plateforme Binance directement, mais vous pouvez également le faire en décentralisé, et c'est aussi la partie un peu plus excitante. Nous sommes sur la blockchain, et il est effectivement plus intéressant, je pense selon moi, de s'intéresser à tout ce qui est décentralisé, puisque c'est quand même le but principal d'une blockchain, c'est d'être décentralisé. Alors pour les personnes qui sont dans la cryptosphère depuis très peu de temps et qui ne connaissent même pas la différence entre centralisé et décentralisé, je vais vous expliquer très rapidement. En fait, quand vous êtes sur des plateformes comme Binance, Coinbase, Crypto.com, probablement des choses que vous avez dû utiliser lors de vos premiers achats, vous êtes sur des plateformes centralisées. C'est-à-dire que eux possèdent votre argent et ils attribuent en fonction de leurs clients l'argent correspondant à ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Mais vous ne possédez pas à 100% l'argent. C'est un petit peu comme une banque finalement. Si vous avez de l'argent dans une banque, c'est eux qui possèdent l'argent et pas vous. Ça va être la différence avec le décentralisé, où vous allez du coup créer un portefeuille MetaMask, et là l'argent vous allez le posséder à 100%. Ça va être directement sur la blockchain correspondante. Donc si vous êtes sur la blockchain d'Ether, vous allez pouvoir avoir de la crypto-monnaie Ether et toutes celles qui sont associées à cette blockchain, et vous allez sur la blockchain Matic de la même façon pouvoir avoir de la crypto-monnaie Matic et toutes celles qui sont associées. À savoir que en fait énormément de crypto-monnaies sont disponibles sur le réseau d'Ether. On peut même acheter du Bitcoin alors que c'est pas la même blockchain, on est d'accord, mais ça va être des Bitcoins enrobés sur un smart contract d'Ether. C'est un petit peu compliqué, mais ce sont finalement des vrais bitcoins qui sont backés derrière, donc ça revient au même. Voilà, donc on peut vraiment tout faire sur la finance décentralisée, enfin quasiment tout faire aujourd'hui. Il y a encore énormément d'améliorations qui viendront dans le futur, notamment pour que ce soit plus facile d'utilisation pour les personnes qui ne connaissent vraiment pas, pour que ce soit adopté par tout le monde. Je pense qu'il y aura des améliorations, mais ça on verra dans les mois et années qui viennent bien sûr. Aparté terminé, on va directement enchaîner avec la pratique, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. Donc avant ça, regardez, aujourd'hui je ne vous fais pas d'analyse bien sûr, je vous montre simplement la map. Le Bitcoin n'a pas énormément bougé depuis hier, l'Ether non plus, mais on voit que sur une semaine, on a des performances négatives effectivement. Donc le marché en ce moment est plutôt sur une hésitation, on ne sait pas vraiment dans quel sens ça va partir. Mais voilà, si le Bitcoin est amené à aller plus bas, je pense que les 27 000 seraient un bon niveau. Il a déjà pas mal retracé, on le voit, sur 30 jours 25%, l'Ether 37%, le Binance Coin par exemple 46, donc il y a eu des performances très négatives, donc on est peut-être plutôt dans une phase où il est intéressant d'acheter plutôt que l'inverse, bien sûr. Voilà, ceci étant dit, je repars sur mes explications. Et je n'oublie pas, bien sûr, de vous passer la petite intro avant de démarrer. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche si le contenu vous plaît, et on se retrouve tout de suite. Au passage, sachez que sous l'échange d'une donation, vous pouvez obtenir un tableau qui récapitule tous vos investissements, même si vous avez plein de plateformes, qui vous permet de calculer vos plus et vos moins-values, qui récupère le prix des cryptos en temps réel. Il y a plein d'options sur ce tableau. Vous avez dans la description une vidéo qui l'explique en détail comment il fonctionne, et puis vous avez également le lien pour les donations. J'en ai fini avec ça et j'enchaîne directement avec les différents points de ce sommaire. Le premier point, comment créer un compte MetaMask. Donc en fait, vous pouvez directement aller sur le site web, vous marquez MetaMask sur Google, vous allez tomber là-dessus, vous cliquez sur metamask.io, vous faites download tout simplement et vous allez pouvoir le télécharger. Donc là je suis sur Brave actuellement, il me propose directement sur Brave, je fais install, voilà. Et derrière, ça vous ramène directement sur le site d'extension de Chrome et vous pouvez simplement ajouter l'extension à votre ordinateur. Et vous allez avoir en haut à droite, alors je crois pas que ça s'affiche à l'écran, mais vous allez avoir la petite tête de renard ici en haut à droite.
vous allez simplement cliquer dessus et regarder ensuite, il y a donc la fenêtre de, donc là j'annule, c'était une petite action que j'avais fait, qui va s'afficher, vous allez arriver là-dessus normalement. Alors en fait ils vont vous demander de créer un compte, ils vont vous demander d'enregistrer 24 mots, que vous allez par exemple, moi ce que je fais, mais ce que n'importe qui peut faire finalement, le mettre dans une archive, peut-être séparer vos mots, le mettre dans des disques durs différents, en fait vous faites ce que vous voulez avec vos mots, mais sachez qu'il y va y avoir 24 mots ou 12 mots, je sais plus pour MetaMask combien de mots il y a, et vous allez devoir les sécuriser de façon tout simplement à pouvoir récupérer votre portefeuille si votre ordinateur ne marche plus et que vous avez besoin de récupérer le compte sur un autre appareil. Ce que je pourrais conseiller, c'est éventuellement de télécharger également MetaMask sur votre téléphone, comme ça s'il y a un de vos deux appareils qui ne marche pas, il y aura toujours l'autre sur lequel vous allez toujours avoir votre MetaMask. Mais ça ne remplacera jamais le fait, bien sûr, de sécuriser ces mots. Bien entendu, on ne sait jamais si vous perdez votre ordinateur qui ne fonctionne plus, que vous le faites tomber et que le même jour vous avez perdu votre téléphone, vous n'avez plus rien. Enfin bon, ça n'arrivera probablement pas, mais voilà, vous comprenez un peu le truc. Donc là, je suis sur MetaMask et regardez ici en haut, je suis donc sur le réseau principal d'Ethereum tout simplement. C'est comme ça que ça va se passer. J'ai appelé le compte CryptOrganize. Et puis donc voilà, ce qu'il va falloir essayer de voir donc sur ce compte, c'est qu'il y a l'adresse publique, c'est avec cette adresse que vous allez tout faire finalement. Même quand vous allez changer de réseau, vous allez sur le réseau de Matic, de la Binance Marché, etc. L'adresse restera la même, ça va être l'adresse que vous avez utilisée pour pouvoir transférer des fonds sur vos différentes blockchains. Pour la copier, il suffit de cliquer dessus. Bien sûr, là vous avez l'option acheter, envoyer, swap, donc sur MetaMask on peut déjà échanger les tokens entre eux, mais il y a aussi également des plateformes, on verra ça après. Et là voilà, c'est les assets, donc là aujourd'hui il n'y a que l'Ether enregistré sur ce compte, mais c'est très facile d'ajouter des jetons et on verra ça également après. Alors maintenant la première étape ça va être d'ajouter les différents comptes que vous voulez sur votre MetaMask. Aujourd'hui vous allez avoir que le réseau d'Ether et vous allez devoir en ajouter d'autres. Donc comme on a dit, on va essayer d'en rajouter 3 autres. Ici vous allez sur un site qui s'appelle Chainlist. Je vais voir, je vais peut-être vous mettre en commentaire tous les sites en question si vous voulez tout simplement les avoir et vous les mettre en favori. Donc sur ce site vous allez par exemple, allez on va cliquer ici, on va marquer BSC, donc Binance Smart Chain, ça vous l'affiche automatiquement. Et là, donc il faut se connecter, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, il faut se connecter. Donc là, vous cliquez sur connecter ici. Donc là, je suis déjà connecté, vous voyez le petit signe avec mon adresse. Si je clique ici, vous regardez, ça correspond bien, donc c'est fini par 86 9E, c'est bien mon adresse. Vous pouvez vérifier que vous êtes bien connecté comme ceci. Et vous allez donc marquer BSC, vous allez faire Add to MetaMask. Et là, ils vont vous demander donc une petite transaction. Alors ça va pas être une transaction, ils vont vous demander de signer. Vous allez signer et directement, voilà, hop, ça va vous rajouter finalement le réseau de la Binance Smart Chain. Donc une fois que ceci est fait, donc vous allez voir ici, vous allez être sur la Binance Smart Chain. Vous avez la petite flèche ici. Donc vous voyez, il y a déjà les réseaux qui sont intégrés, j'ai Matic et Phantom, mais voilà, je pourrais les supprimer et les remettre, mais ça n'a aucun intérêt finalement parce que je viens de vous montrer comment ça marche. Le réseau d'Ether, il est toujours là. Je peux rebasculer sur le réseau d'Ether. Je rebascule sur le réseau de la Binance Smart Chain. Vous voyez, c'est plus des Ethers ici en token principal, mais c'est le BNB de Binance. Voilà, et vous allez pouvoir faire la même chose évidemment ici avec Phantom, donc je crois que ça s'appelle Phantom Opera, et puis le réseau de Matic. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre, ça dépend ce que vous voulez faire vous sur la finance décentralisée, tout simplement. À savoir que sur le réseau d'Ether, les frais sont très élevés, sur le réseau de Binance, les frais sont sont quand même beaucoup moins élevés, mais restent relativement élevés, aux alentours de 20-30 centimes, alors que sur le réseau de Matic et de Phantom, on a des frais qui sont inférieurs à 1 centime, 2 centimes, donc c'est vraiment très faible. Vous allez pouvoir faire plein de choses avec le réseau de Matic. Et vous allez voir que quand on veut faire des choses sur la finance décentralisée, on fait facilement 10, 20, 30 transactions en une journée, si ce n'est plus pour simplement mettre de la liquidité, envoyer des fonds, faire des choses, changer des tokens, etc. Ça va très vite, ça va très très vite, donc c'est plutôt intéressant d'avoir des frais ultra faibles. Voilà, ceci étant fait, on a déjà donc fait l'étape 2, comment justement ajouter plusieurs blockchains sur MetaMask. On va regarder justement comment envoyer des fonds sur MetaMask. Alors aujourd'hui, moi je vais effectuer des actions avec vous pour vous montrer comment faire pour participer un peu aux produits que propose la DeFi sur le réseau de Matic, parce que sur le réseau d'Ether c'est beaucoup trop cher, et donc je vais vous montrer comment du coup avoir des sous sur Matic. Malheureusement, quand on est sur Binance et qu'on veut retirer des cryptos, on peut pas les retirer sur le réseau de Matic. Même les Matic, on ne peut pas les retirer sur le réseau de Matic. C'est assez embêtant, Regardez, si je vais sur Matic directement, je fais Withdraw, tout simplement, ils vont me proposer de les retirer soit sur le réseau d'Ether, soit sur le réseau du coup de Binance. On voit bien que les frais c'est pas pareil, sur Ether c'est 16$, sur Binance c'est 16 centimes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Le problème qu'on va avoir, je vais vous expliquer, c'est qu'une fois qu'on a transféré les sous sur le réseau de Binance, eh bien il va falloir les envoyer sur le réseau de Matic. Le seul, enfin en tout cas que je connaisse, peut-être que vous connaissez d'autres bridges, mais moi j'en connais pas d'autres, que ça s'appelle Polynate, excusez-moi. Polynate, il propose de transférer donc de la Binance Smart Chain
au réseau Matic des tokens. Il propose que des stablecoins. Donc c'est pas gênant, je pourrais très bien envoyer depuis Binance du coup des stablecoins sur le réseau de la Binance Smart Chain et ensuite les envoyer sur le réseau de Matic. Sauf que le problème qu'il y a actuellement, c'est qu'il n'y a aucune liquidité. C'est pas le cas tout le temps, mais aujourd'hui, quand je regarde sur Polynate, il n'y a aucune liquidité sur le réseau de Matic. Je ne peux donc rien transférer grâce à ce bridge. En revanche, vous allez peut-être pouvoir le faire. Si vous allez voir sur ce site-là que je mettrai dans la description et qu'il y a de la liquidité, vous allez pouvoir effectivement faire ça de cette façon. L'autre problème que vous allez avoir, c'est qu'il va vous falloir des Matic sur le réseau de Matic pour pouvoir faire des transactions. Il vous faudrait un centième de centime de Matic pour simplement faire une transaction, mais si vous avez 0, vous allez malheureusement rien pouvoir faire. Mais heureusement, il existe un bridge qui est complètement relié au réseau de Matic, ça s'appelle wallet.matic.network. Donc là, je vais me login, donc je me connecte directement sur le réseau de Matic avec mon MetaMask. Je choisis le compte que je viens de créer, je me connecte, et voilà, une fois que ceci est fait, je vais dessus, et là on va avoir accès à un bridge qui va permettre de transférer finalement les fonds depuis le réseau d'Ether au réseau de Matic. Alors en bas ici, ils me disent d'aller sur le réseau d'Ethereum. Donc je retourne sur mon MetaMask, je clique sur le renard en haut, et là je passe sur Ethereum. Tac. Voilà, ceci étant fait, j'arrive à me connecter directement. Tac, je signe. Voilà, donc cette fois-ci, je suis bien connecté sur Matic. Là, ici, il y a application, je vais dans Matic Bridge, tout simplement. Donc là, il nous propose de passer du réseau d'Ether au réseau de Matic. Donc pour résumer de façon très simple, vous avez des sous sur Binance ou sur n'importe quelle autre plateforme. Si vous voulez du coup les envoyer sur Matic, il va falloir envoyer l'argent dans un premier temps sur le réseau d'Ether. Donc si vous avez un compte neutre comme moi qui est tout nouveau, vous allez envoyer, je pense le mieux c'est d'envoyer des Ethers, parce que vous allez avoir besoin d'avoir des Ethers pour effectuer des transactions sur le réseau d'Ether. Donc vous allez envoyer des Ethers sur le réseau d'Ether, ensuite vous allez changer ces Ethers en Matic, vous gardez une toute petite partie en Ether, ce qui va vous permettre tout simplement, grâce au bridge, d'envoyer ensuite vos Matic sur le réseau de Matic. Je sais que c'est un petit peu compliqué, mais c'est vraiment la façon de procéder pour quelqu'un qui serait là et qui vient de créer un nouveau compte MetaMask. Si vous avez déjà un compte MetaMask avec des Ethers dessus, ça va être beaucoup plus facile. Vous pouvez directement envoyer des Matic dessus, évidemment, puisque vous allez pouvoir passer d'une blockchain à une autre. Vous allez avoir déjà des Ethers pour pouvoir faire la transaction. Alors que pour quelqu'un qui vient de créer un compte, s'il a 0 Ether, malheureusement, il ne pourra faire aucune transaction. Donc il est mieux d'envoyer des Ethers, de les transformer en Matic, en se gardant une toute petite partie d'Ether pour ensuite pouvoir effectuer la transaction du bridge. Allez, du coup, j'envoie des Ethers sur mon réseau d'Ether de MetaMask que j'ai créé. Je copie l'adresse publique, je la colle ici, tout simplement, et donc l'argent qui est aujourd'hui sur Binance en centralisé part sur la blockchain d'Ether directement en décentralisé. Je sélectionne, le réseau ERC20, donc voilà, donc là il y a 8 $ de fees en ce moment, et ensuite je mets, par exemple, voilà, donc j'ai 0,10 Ether, je vais en envoyer 0,05, ce qui correspond approximativement à 115 $. Je withdraw, tac, ceci est fait, tac, j'envoie, et là ils vont me demander du coup des codes, je vais le faire en off, et ensuite on se retrouve avec l'argent sur le réseau. Ça y est, donc j'ai bien reçu l'argent, effectivement il y a les fees en moins, donc j'ai pas les 0,5 mais 0,046, ce qui correspond du coup à 108, 115 $ c'était sans soustraire les fees, donc Binance m'a pris les fees correspondantes, et aujourd'hui voilà, j'ai 108 $. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais les transformer en Matic. Et si on résume le nombre de transactions et les frais que vous allez payer les transactions, le frais de transaction pour envoyer de Binance à l'Ether, au réseau d'Ether, les transactions pour changer en Matic, donc ça va être un peu plus faible, aux alentours des 2, 3, 4 $, et ensuite pour le bridge ça va être 2, 3 $ également. Donc en tout, il y aurait environ 8 plus 12-13 $ de fees pour effectuer ces opérations au cours actuel, enfin en tout cas aux frais de transaction actuels sur le réseau d'Ether. Ça pourra augmenter dans le futur ou baisser, mais ça on peut pas le savoir. Si vous avez déjà effectivement des Matic sur une blockchain Matic, vous n'avez pas tous ces problèmes. Une fois que ça vous l'avez fait une fois, à chaque fois que vous allez vouloir envoyer de l'argent sur Matic, ça va être beaucoup plus simple. Vous allez utiliser Polynate que je vous ai montré tout à l'heure, et vous allez simplement passer par la Binance Smart Chain et ensuite l'envoyer sur le réseau de Matic. Du coup, au lieu de payer 8 $, vous allez simplement payer une transaction Binance Smart Chain à 80 centimes et derrière c'est fini. Donc voilà. Et simplement, il faut savoir que j'explique vraiment tout pour quelqu'un qui aurait vraiment rien sur MetaMask et qui le fait pour la première fois. Je le répète, ça me semble important. Donc c'est parti, je transforme mes Ethers en Matic. Je me suis aperçu, donc là, en off effectivement, qu'il me demande de garder 0,01 Ether, tout simplement parce qu'il souhaite en fait que je puisse continuer à faire des transactions. Il me met cette sécurité pour que je puisse
puisse continuer à utiliser des Ethers pour faire des transactions. Donc voilà, je suis obligé de garder 0,01 Ether, donc je peux transformer simplement 85 $ en Matic. Mais c'est pas très grave, hein. Moi je le fais pour l'exemple, mais vous saurez du coup qu'il y a ce petit détail à prendre en compte. Donc je permute ici mes Ethers en Matic, je fais confirmer le swap, et tout simplement ici il va me proposer de payer les frais de transaction correspondants, et je signe, il faut que je signe sur Metamask la transaction. Tout ça, ça s'ouvre automatiquement. On voit il y a 4,50 $ là de fees en ce moment. Je fais confirmer et je récupère du coup mes Matic. Donc voilà, ça je l'ai fait sur Uniswap. Désormais sur mon Metamask, j'ai les Ethers et les Matic qui apparaissent. Donc les Matic, en fait, j'ai dû les ajouter. J'ai fait donc ici, vous allez faire ajouter un jeton et vous allez devoir cliquer ici sur Matic. Vous allez marquer Matic et vous allez faire suivant et vous allez l'ajouter tout simplement. Ceci étant fait, on va pouvoir envoyer nos Matic sur le réseau de Matic directement. Donc là, vous allez retourner sur le bridge de Polygon dont je vous parlais tout à l'heure. Effectivement, vous allez pouvoir mettre ici du coup Matic tout simplement. Alors je pense qu'il va être dans la liste. Voilà, les Matic tokens à cet endroit-là, vous faites maximum et derrière vous les envoyez, vous faites transfert. Donc là, vous voyez, ça va être comme d'habitude pareil. Ils vont vous demander une transaction, ils vous disent les fees correspondantes. Tac, vous faites continuer et derrière donc Metamask s'ouvre et vous allez signer. Comme ceci, donc là 1,15$ de transaction. Voilà, donc pour résumer, il y avait 8 $ plus 4 $ plus 1 $ environ, ce qui fait approximativement 13 $ comme je le disais. Vous confirmez et derrière tout simplement vous attendez que la transaction se fasse. Là ça prend un peu plus de temps, la transaction va se faire et ensuite vous allez recevoir les Matic dans un délai de 10 minutes environ. On va donc en profiter pour parler du réseau de Phantom. Donc le réseau de Matic, il est bien parce qu'il y a énormément de choses qui sont possibles de faire dessus avec la finance décentralisée et avec les pools de liquidité. Sur le réseau de Phantom, c'est un peu plus limité. Vous allez pouvoir changer le token entre eux, mais voilà, c'est pas encore autant développé que Matic. Mais en revanche, c'est beaucoup plus simple pour envoyer des fonds sur le réseau de Phantom pour la simple et bonne raison que ici, si vous allez sur Phantom, donc FTM, je clique sur le token, donc je suis retourné sur Binance là, hein. Vous allez voir qu'ici il y a le réseau directement FTM possible. Donc là, il va simplement vous suffire, vous allez simplement devoir aller sur Metamask et puis ensuite aller sur votre réseau pas Matic, excusez-moi, de Phantom Opera. Et là, vous allez cliquer sur l'adresse, vous allez la coller et ensuite vous allez envoyer vos Phantom et directement vous allez l'avoir sur le réseau de Phantom. Il n'y a pas besoin d'utiliser de bridge, tout est beaucoup plus simple pour le réseau de Phantom, donc c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Voilà, donc j'ai déjà expliqué pas mal de choses, comment créer un compte Metamask, comment sécuriser les fonds, comment du coup transformer, envoyer des fonds en décentralisé, et ensuite comment utiliser les bridges. Il nous reste à aller voir les différentes plateformes qui existent et qui permettent d'échanger les tokens entre eux sur les différentes blockchains. Et puis de comment voir pour gagner des intérêts. Donc il y a le système de lending borrowing et le système, donc c'est emprunt et prêt, et le système également de pool. C'est simplement ce qui permet aux personnes de swapper les tokens entre eux. Et comment on va pouvoir gagner des intérêts avec tout ça. Et je précise juste que voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais une fois que vous avez vos Matic, vous allez pouvoir simplement passer par la Binance Smart Chain, donc vous allez pouvoir utiliser ce bridge, ça va vous éviter ces 13 $ de frais qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. Simplement, par exemple, donc regardez ici, j'ai pas pu faire l'exemple avec vous parce qu'il n'y avait pas de liquidité. Je vois que désormais il y a 2900 de liquidité sur l'USDC. Donc là, par exemple, si je voulais, je pourrais tout simplement envoyer 2900 USDT sur la Binance Smart Chain. Alors effectivement, c'est toujours la même chose, il faut qu'il y ait des BNB sur la Binance Smart Chain. Mais c'est pas grave, vu que là les frais sont beaucoup plus faibles, vous pouvez faire 2 transactions, envoyer par exemple un peu de BNB et puis envoyer également vos USDC. Et derrière, tout simplement, vous allez faire le bridge, vous allez mettre ici depuis la Binance Smart Chain au réseau de Matic, vous allez mettre USDC et vous allez swapper. Et vous allez voir, ça va pas comme d'habitude, la transaction Metamask qui va s'ouvrir et vous allez faire l'envoi. Ça va faire exactement la même chose que ce qu'on a vu juste avant avec le réseau le bridge de Matic qui lui passait par contre du réseau d'Ether au réseau de Matic. Alors, ceci étant fait, j'attends toujours un Matic, mais je vais quand même vous montrer les plateformes. Alors là, par exemple, je suis sur Paraswap. Ça va permettre d'échanger les tokens entre eux sur les taux les plus intéressants. Paraswap, il va simplement aller chercher la liquidité sur toutes les plateformes pour essayer de trouver la meilleure et pouvoir vous proposer des échanges. Alors ça se présente toujours de la même façon. En haut à droite, vous pouvez vous connecter. Vous sélectionnez Metamask. Ensuite, ils vont vous proposer du coup de vous connecter avec le compte que vous voulez choisir. Là, j'ai sélectionné le compte en question. Voilà. Et là, vous voyez que je suis connecté. Désormais, à gauche, en haut, il y a la petite flèche. Vous pouvez choisir d'aller sur les différents réseaux qui existent. Alors si vous sélectionnez par exemple la Binance Smart Chain, et bien là, ils vont vous dire, voilà, vous êtes sur Polygon. Il faut changer pour la Binance Smart Chain. Vous cliquez, ça va vous changer automatiquement. Voilà, tout simplement. C'est assez simple. Là, je suis bien sûr
sûr sur le réseau de Matic. Vous le voyez ici, je clique à nouveau, je suis bien connecté sur le réseau de Matic. Et là ensuite vous allez pouvoir faire toutes les transactions que vous voulez, vous allez sélectionner vos tokens à cet endroit-là, vous allez sélectionner contre quoi vous voulez les changer, et vu qu'il va chercher les liquidités de plein de plateformes différentes, vous avez vraiment possibilité de faire tout et n'importe quoi, parce que même si par exemple il y a un pool qui n'existe pas, il va faire 2 transferts. Par exemple, admettons que vous voulez changer, je dis n'importe quoi, de l'Ether contre du 1 inch, mais que entre les deux, le pool n'existe pas. Donc il va par exemple vous faire Ether USDC et USDC 1 inch, il va vous faire tout ça dans une seule transaction. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, ça vous permet de faire à peu près tout et n'importe quoi. Donc ça, c'était pour Paraswap. Je vais continuer avec SushiSwap. Là, l'avantage de SushiSwap, c'est que vous allez, donc là c'est pareil, je vais me connecter, c'est que vous allez pouvoir faire des transferts avec le réseau du coup de Phantom. Donc vous allez pouvoir également swapper sur le réseau de Matic. Il y a beaucoup de réseaux disponibles en fait. Alors je sais pas si on peut les voir ici, voilà. Vous voyez, il y a tous ces réseaux disponibles, Avalanche, OKEx, etc. Donc il est possible également d'utiliser Phantom. Donc si vous voulez utiliser le réseau de Phantom pour gérer vos crypto-monnaies, vous pouvez le faire grâce à SushiSwap. Il y a quand même pas mal de liquidités. Par exemple, si je vais sur Phantom, donc du coup je change de réseau là, ça vient me dire automatiquement de changer de réseau, donc mon MetaMask vient de switcher automatiquement. Et ici vous allez avoir donc peu de possibilités sur Phantom, mais vous allez quand même pouvoir échanger plein de tokens entre eux. Il y a beaucoup de liquidités, vous pouvez cliquer sur Analytics pour voir les pools correspondants. Vous pouvez également, je suppose, ajouter de la liquidité dans les pools. Ceci dit, là, il n'y aura pas de récompense en sushi, il n'y aura pas d'intérêt spécial à le faire, mis à part que vous allez toucher 0,25% des frais de chaque transaction. Voilà, enfin, je veux dire, chaque personne qui vont effectuer des transactions vont payer des frais, et vous allez simplement, si vous avez de l'argent dans les pools, toucher des récompenses. Mais c'est moins intéressant, peut-être que des fois d'autres plateformes, ou même sur SushiSwap, sur le réseau d'Ether, vous touchez des sushis à chaque fois en plus. Donc ils proposent en fait, ce genre de plateforme qui propose leurs tokens en récompense, en plus des fees qui sont effectués pour chaque transaction. Ils proposent leurs tokens en récompense pour inciter les gens à les mettre de l'argent dans les pools de liquidité. Ça y est, donc le bridge a fonctionné, j'ai bien reçu mes Matic tokens sur le réseau de Matic. Regardez sur MetaMask, je suis bien sur le bon réseau avec les tokens Matic correspondants. Je voulais vous expliquer un petit peu toutes ces plateformes qui existent, notamment pour le lending borrowing. Donc là, on peut parler de AAVE par exemple, puis les systèmes de pool, donc sur les différentes plateformes que je vous ai présentées juste avant, vous allez pouvoir acheter de la liquidité pour profiter d'intérêts. Je ferai probablement un comparatif de tout ce qui existe pour voir ce qu'il y a d'intéressant actuellement sur le marché. Ceci dit, ce ne sera pas l'outil de la vidéo d'aujourd'hui. Là, c'était un peu plus une vidéo tutoriel pour vraiment les personnes qui débutent, pour vraiment comprendre comment faire pour commencer à accéder à la finance décentralisée, d'autant plus avec des réseaux où des frais peuvent être très intéressants, où on peut enfin en profiter même quand on est des particuliers comme nous, qui n'avons pas forcément énormément d'argent, qui ne pouvons pas payer 50 $ de frais de transaction à chaque fois que l'on échange des tokens entre eux sur le réseau d'Ether par exemple. Voilà, donc ça sera l'objet d'une prochaine émission. Ceci dit, on va quand même aller voir un AAVE, je vais me connecter du coup sur le wallet que l'on a fait ensemble avec les Matic que l'on vient de recevoir. Donc ça y est, je suis connecté. Comme d'habitude, ça se fait en haut à droite, comme sur tous les sites. Et regardez, là, ici, il y a 3 plateformes possibles. Là, je suis sur AAVE, Polygon. Et on voit qu'il y a des intérêts actuellement sur lesquels on peut profiter, notamment, par exemple, sur le Matic, on peut profiter de 4% à chaque fois que l'on dépose des Matic. Il y a des personnes qui vont emprunter de l'argent et donc qui vont payer des intérêts sur ce qu'ils vont emprunter, et des personnes qui vont pouvoir profiter d'intérêts annualisés également. Du coup, en contrepartie, il y a des personnes qui fournissent de la liquidité pour les personnes qui souhaitent emprunter, grosso modo. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Là aujourd'hui, en ce moment, il y a donc des récompenses un peu plus importantes, puisqu'ils fournissent en plus donc 5% en token Matic, et ici en plus donc 12% en token Matic. Donc ceux qui empruntent ici gagnent de l'argent. Alors il se trouve que ça va pas durer extrêmement longtemps, ces récompenses en Matic. Donc là, moi j'ai des Matic par exemple, je veux profiter de 4% annualisé plus 5% de Matic. Donc je clique sur le token correspondant. Donc là je fais déposer, tout simplement. Donc là j'ai mes 64 Matic qui sont inscrits à cet endroit là, je dépose mes Matic, donc veuillez valider votre dépôt, tac, je confirme. Ils vont me demander une petite transaction MetaMask, je dépose mes 64 Matic, et vous voyez en fait la transaction est tellement faible qu'on peut se permettre du coup là de le faire avec des sommes dérisoires. Donc je retourne sur mon tableau de bord, et vous allez avoir 2 choses donc d'intéressant.
Les 4% qui seront distribués, donc ça c'est dans le token sur lequel on a choisi, donc la Matic, ils vont être distribués, on va voir en fait, vous allez voir ici le solde monter petit à petit, mais effectivement, là avec le montant actuel, vous voyez le nombre de virgules, de chiffres après la virgule, voilà, ça augmente de façon assez faible, et puis derrière vous avez également les 5% en WMatic, et ceux-là, vous allez pouvoir les récupérer en cliquant sur ce bouton là, Claim. Vous voyez ici j'ai déjà donc farmé cette quantité de WMatic. Ici vous avez même le chiffre qui défile, vous voyez en temps réel, donc c'est assez marrant. Et les WMatic c'est quoi? Comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous pouvez les échanger pour une quantité un ratio de 1 pour 1 sur le site Paraswap que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai fini pour l'émission du jour. Je ferai d'autres vidéos sur la finance décentralisée où j'expliquerai beaucoup plus en détail. Du coup, maintenant que j'ai fait la base, on va pouvoir aller sur des choses un petit peu plus intéressantes, un peu plus en profondeur dans d'autres émissions. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous une agréable journée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker au passage. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. À demain. Salut tout le monde.